Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du livre Al-Afnan al-Nadiyya du Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, qui est le sharh de Subul al-Sawiyya, écrit par Hafiz al-Hakami, des règles du fiqh en poésie, en vers. Et donc, on est toujours dans la section du livre où le Cheikh il explique maintenant les choses qui annulent le jeûne et les choses qui sont permises ou déconseillées pendant le jeûne. Et hier, on expliquait certaines choses par rapport au fait d'embrasser pendant le ramadan, d'embrasser sa femme pendant le ramadan, et le fait de toucher ou bien de caresser sa femme pendant le ramadan, de la prendre dans nos bras ou des choses comme ça. On expliquait qu'il y avait des divergences entre les ulama sur cette question, et puis on a mentionné la position qui est correcte à ce sujet. Et le cheikh maintenant, il parle d'un autre point. نعم كذا يجوز الغسل للتبرد كذاك تمضمض ولا يزدرد، أي كما جاز في الشرع تقبيل الصائم امرأته عند أمن الشهوة، فإنه كذلك يجوز الاغتسال للتبرد وطلب النظافة بدون كراهة، ولو شعر بلذة في ذلك فإنه لا يؤثر على صومه من قريب ولا بعيد، بدليل ما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر، كما يجوز له أيضا أن يتمضمض لا سيما عند الوضوء، ولكن يجوز عليه أن يكون في ذلك كله على حذر، يجب عليه أن يكون في ذلك كله على حذر من وصول الماء إلى جوفه من المنافذ المعتبرة كالفم والأنف والأذن ونحوها، لأنه إذا وصل شيء إلى الجوف من تلك المنافذ فقد فسد الصوم ووجب القضاء ولو كان غير عامد. Donc ici le cheikh il explique que de même qu'il est permis d'embrasser la femme et l'épouse pendant le ramadan, lorsqu'on est en sécurité ou lorsqu'on ne craint pas d'avoir des passions, des désirs à ce moment-là. Et de la même manière, il est permis aussi de se laver, soit dans le but de se rafraîchir ou dans le but de se nettoyer, et qu'il n'y a aucune chose qui est détestable en ça. Il dit même si la personne qui se lave ou qui se baigne pendant le jour du ramadan, même s'il ressent un plaisir en faisant ça, et même si ça lui cause du bien, ça lui fait du bien, ça n'affecte pas son jeûne, ni de près ni de loin, puisque il y a rien d'interdit dans le fait de se rafraîchir. Et il est rapporté également, selon Abu Bakr ibn Abdurrahman, selon certains d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont mentionné que justement ils ont rapporté que ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que l'un d'entre eux a dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pendant le jour du ramadan versait de l'eau sur sa tête alors qu'il était en train de jeûner, soit à cause de la soif ou bien à cause de la chaleur. Donc il n'y a pas de mal de se verser de l'eau sur soi et de se rafraîchir avec de l'eau tant qu'on ne l'a pas avalé, en étant qu'on ne l'a pas bu, alors il n'y a pas d'interdiction dans ça.
Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud dans Sunan Abi Daoud, et Cheikh Al-Albani il a authentifié ce hadith. Le Cheikh il dit وكما يجوز له أيضا أن يتمضمض لا سيما عند الوضوء ولكن يجب عليه أن يكون في ذلك كله على حذر من وصول الماء. Donc il dit il est permis également de rincer sa bouche avec de l'eau, soit lorsqu'il fait le wudu, il fait le madmada, c'est-à-dire il rince sa bouche avec de l'eau, puis il le crache, et c'est permis de le faire, et toutefois il est obligatoire dans ces choses-là de faire très attention pour éviter d'avaler de l'eau et de faire rentrer de l'eau par les pores par lesquels l'eau ou le liquide peut s'infiltrer jusqu'à l'estomac, soit par le nez ou par la bouche ou par les oreilles. Bon, le cheikh il mentionne les oreilles ou n'importe, peu importe de quelle façon l'eau pourrait rentrer jusqu'à l'estomac. Et il dit que parce qu'il dit que si ça rentre dans l'estomac par un de ces entrées-là, eh bien ça annule le jeûne, et il sera obligatoire pour la personne dans ce cas-là de reprendre le jour manqué, même s'il n'avait pas eu l'intention, même s'il n'aurait pas eu l'intention. Le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُ وَلْيَغْتَسِلُ. Donc le Hafiz al-Hakami il dit ensuite dans le vers suivant وَلْيَغْتَسِلْ مَنْ جُنُبًا قَدْ أَصْبَحَ ثُمَّ لْيَصُمْ بِذَا الْحَدِيثُ أَفْصَحَ. نعم. Donc il dit ici que la personne qui s'est réveillée alors qu'elle était junub, c'est-à-dire elle s'est réveillée en état d'impureté, alors qu'elle jeûne, et le hadith il est clair à ce sujet-là. Donc si quelqu'un s'est levé après l'aube et qu'il était en état de janaba, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports intimes avec sa femme pendant la nuit, puis il se lève après le lever de l'aube, eh bien son jeûne il est quand même valable. Il n'a juste qu'à faire le ghusl, à se nettoyer, à se purifier, puis à faire sa salat. Et son jeûne sera valable pour cette journée-là. Et il y a un hadith clair à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, Cheikh Zayd, hafidhahullah, rahimahullah, pardon, subhanallah. Et le cheikh il dit, هذا البيت فيه بيان قضية تتعلق بالصوم وهي قضية من أصبح جنبا وهو صائم أي أدركه الفجر ولما يغتسل. وللعلماء في هذه المسألة أقوال. القول الأول الجزم بصحة صوم من أصبح جنبا سواء عن جماع أو احتلام، من قول الجمهور واختاره الناظم وبه اطمأنت النفس إليه وجنحت. وقد جزم الإمام النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. Donc, Cheikh ici, Cheikh Zayd hafizahullah, il dit que dans ce vers, Hafiz al-Hakami, il explique la question qui a rapport avec le jeûne, ou une question qui a rapport avec le jeûne, et c'est la question qui a rapport avec la personne qui s'est réveillée alors qu'elle était junub et qu'elle jeûne, et que par exemple l'aube s'est levée puis elle ne s'était pas encore lavée ou purifiée. Alors qu'est-ce qui arrive avec cette situation là? Et le cheikh il explique que les ulama à ce sujet-là, ils ont différentes positions, et que la première position, c'est que la première position, c'est la certitude ou bien le fait que son jeûne est valide, de façon
certaine et de façon déterminante, il n'y a pas de doute que son jeûne sera valable. Pour la personne qui s'est réveillée alors qu'elle était junub, elle était impure après le lever de l'aube, peu importe que la raison qu'il a fait que cette personne soit junub, peu importe que c'est parce qu'elle a eu un rapport intime avec sa femme ou parce que il a eu un rêve dans lequel il a eu une éjaculation pendant son rêve. Dans tous ces cas-là, peu importe, du moment que il s'est réveillé dans cet état-là, la majorité des ulama, ils considèrent que son jeûne est valide. Et c'est la position que Hafiz al-Hakami a supportée dans ce nazm, dans ce poème. Et c'est la position qui tranquillise l'âme, et c'est vers cela que nous penchons. Et il dit que l'imam al-Nawawi, il a même dit avec certitude que il y a même un consensus qui a été établi sur ce sujet par rapport à cette position-là. Et Ibn Daqiq al-Eid, il le mentionne également, il dit qu'il y a même un consensus, ou que cette position ou cette question est devenue un consensus en soi. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui est tout le monde, tous les ulama sont d'accord, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Le cheikh il dit ensuite وقد استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أحاديث. Donc les savants qui ont supporté cette position-là, ils se sont basés sur 3 hadiths pour justifier leur position. Et les 3 hadiths sont les suivants. ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Aïcha radiyallahu anha, qui dit qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, parfois la prière m'attrape alors que je suis en état d'impureté majeure et que je jeûne. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: eh bien moi aussi ça m'arrive, moi aussi la prière m'attrape ou me rattrape alors que je suis en état d'impureté majeure et que je jeûne. Alors l'homme a dit: oui, mais toi, ô messager d'Allah, tu n'es pas comme nous, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: par Allah, j'espère être celui qui a le plus de crainte d'Allah et le plus de connaissance d'Allah, de ce qu'il doit se préserver. Donc en voulant dire, c'est le cas pour moi aussi, en voulant dire que si c'est si c'est le cas pour vous, eh bien moi je suis celui qui le craint le plus et qui a plus de science à propos d'Allah, et malgré tout des choses comme cette chose-là m'arrivent. Donc ça veut dire il n'y a pas de mal à ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'annule pas le jeûne. Et un autre hadith qui est mentionné, le cheikh il dit: وما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. Ça c'est dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et il est rapporté selon Aïcha et Salama radiyallahu anhuma, les deux qui sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveille parfois en état d'impureté majeure par rapport à un rapport intime,
un rapport sexuel et non pas un rêve érotique ou un rêve dans lequel il y aurait une éjaculation ou pendant lequel il y aurait une éjaculation. Donc elles ont toutes les deux spécifié que c'était pas un état d'impureté majeure causé par autre chose que les rapports intimes. Puis elles ont dit, puis ils jeûnent dans le ramadan, pendant le ramadan. Elles ont spécifié qu'ils jeûnaient pendant le ramadan. Donc il n'y a pas de mal à quelqu'un, par exemple, qui a eu des rapports intimes avec sa femme pendant la nuit, puis qu'il se réveille, par exemple, après l'aube, après le lever de l'aube, et qu'il est encore en état d'impureté, il peut jeûner quand même, jeûner quand même, il fait son ghusl, et il fait la salat, et il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal. Le troisième hadith qui est rapporté, selon Salama, radiyallahu anha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم يفطر ولا يقضي. Donc c'est un hadith aussi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et cette narration est spécifiquement rapportée par Muslim. Et donc elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, mais ça c'est la version de Muslim. Et elle est rapportée selon Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réveillait alors qu'il était junub, il était en état d'impureté majeure à cause des rapports intimes et non pas à cause d'un rêve. Et il dit, et il ne brisait pas son jeûne, ou il ne rompait pas son jeûne, et il ne le reprenait pas non plus après le ramadan. Ça veut dire qu'il n'avait pas à le reprendre. Donc le cheikh il dit, ففي هذه النصوص الثلاثة أعظم دلالة على صحة صوم من أصبح جنبا بل هي صريحة في ذلك لا تحتمل تأويلا غيره كما ترى. وكما استدل أيضا بالآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووجه الدلالة فيها على صحة صوم من أصبح جنبا أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الجماع في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبا لا يفسد صومه وإنه دليل قوي إلى تلك الأدلة الصريحة نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Donc ici le cheikh il explique que les textes, les trois hadiths qu'on a mentionnés sont des hadiths qui prouvent que le jeûne est valide. Le jeûne de la personne qui s'est réveillée junub, il est valide, et ce sont des textes qui sont explicites et qui n'impliquent aucune interprétation autre que ce qui est mentionné dans le texte. C'est-à-dire que le texte il est explicite et clair. Il n'y a pas de place pour l'interprétation. Et le cheikh il dit que également les ulama ils se sont également basés sur le verset 187 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il spécifie donc dans ce verset-là ce qui a rapport avec certaines règles par rapport au Ramadan, justement sur ce point-là en particulier du fait d'être junub. Et il explique ici dans le verset, c'est dans Surat Al-Baqarah, donc on a dit 187. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: on vous a permis la nuit de
de jeûne, la nuit de Siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que auparavant vous aviez des rapports clandestins avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Allah a prescrit en votre faveur, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc, ça c'est le verset que le Cheikh a cité. Il dit, le point qui est tiré de ce verset-là, qui prouve la validité du jeûne d'une personne qui s'est réveillée junub, c'est la parole dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, il vous est permis durant les nuits du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Et donc ça implique que les rapports intimes dans les nuits de jeûne sont licites. Et le temps jusqu'auquel il est permis d'avoir les rapports intimes, c'est jusqu'à la levée de l'aube. Ça implique que la personne a le droit d'avoir des rapports intimes pendant toute cette période-là, jusqu'à l'aube, à partir du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Et par conséquent, ça implique que la personne pourrait donc se lever alors qu'elle est junub et que son jeûne ne serait pas corrompu ou invalide à cause de ça. Et il dit ça, c'est une preuve qui est forte, surtout si on la rajoute aux autres textes qui sont explicites sur le sujet. Et donc c'est une lumière sur lumière, et Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc ça c'est pour ce qui est de la première position. La deuxième position, et donc on se demande justement est-ce qu'il peut y avoir une deuxième position dans une situation pareille, lorsque surtout on a mentionné que certains ulama ont mentionné qu'il y avait un consensus sur ce point et qu'il y a des textes qui sont explicites là-dessus. Donc est-ce qu'il y a de la place pour une divergence là-dedans? Donc c'est clair que non. Et on va voir en fait l'explication du cheikh à ce sujet-là. Le cheikh il explique que la deuxième position, al-qawl al-thani, عدم صحة الصوم من أصبح جنوبا وهو قول عروة بن الزبير وطاووس بن كيسان وقد استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يثبت من طريق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له، أخرجه أحمد وابن حبان. وفي رواية من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ، وإسنادهما صحيح، وقد خرج ذلك الجمهور على أحد وجهين. الوجه الأول القول بالفسخ، غير أن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ للمتقدم والمتأخر، إذ بدون ذلك لا حكم بالنسخ. والوجه الثاني الترجيح، وهو أن الأحاديث الواردة في صحة صوم من أصبح جنبا بعضها في الصحيحين بالإضافة إلى مدلول الآية الكريمة التي سبق ذكرها، بينما حديث أبي هريرة وإن كان صحيحا إلا أنه لا يصل إلى درجة تلك النصوص، لأنه لم يرد في الصحيحين مرفوعا مسندا، كما يروى أن أبا هريرة لما بلغه حديث عائشة وأم سلمة رجع عن الفتوى بمقتضى حديثه. نعم. Donc le cheikh il explique que la deuxième position par rapport à cette question, c'est que le jeûne serait invalide pour la personne qui s'est réveillée alors qu'elle était junub.
Et c'est basé sur la position de Urwa ibn Zubayr et Tawus ibn Kaysan. Tous deux se sont basés, ce sont deux imams des salafs, et tous deux se sont basés sur un hadith rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui est rapporté de plusieurs façons et qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a trouvé l'aube alors qu'il était junub, qu'il était dans un état d'impureté majeure, alors il n'a pas de jeûne. C'est comme s'il n'a pas de jeûne. Son jeûne n'est pas valide. Dans une autre narration, il est mentionné de la façon suivante, quiconque a atteint l'aube, ou qui a été atteint par l'aube alors qu'il était impur, il était junub, en état d'impureté majeure, alors qu'il ne jeûne pas ce jour-là, et c'est rapporté avec une chaîne de transmission qui est authentique. Les deux hadiths sont rapportés par l'imam Ahmad. Le premier est rapporté par Ahmad et Ibn Hibban dans son Sahih. Donc le Cheikh Zayd il dit que les deux hadiths sont authentiques, sauf que les ulama ont traité ces hadiths-là de deux façons. La première façon, c'est par un-nasr, c'est-à-dire l'abrogation. Sauf que pour établir qu'un texte a été abrogé, il faut être capable de prouver la chronologie des textes. C'est-à-dire qu'un texte était effectivement venu avant l'autre. Et sans être capable d'établir la chronologie des textes, on ne peut pas prouver qu'il y avait une abrogation de ces textes-là. La deuxième explication que les ulama ont mentionnée par rapport à ces textes-là, c'est que il faut faire le tarjih. Tarjih, c'est-à-dire il faut peser entre les références et les preuves rapportées pour voir qu'est-ce qui est plus lourd comme preuve et comme argument dans la balance. Et à ce sujet-là, si on regarde l'authenticité des hadiths qui mentionnent que cela est permis, c'est-à-dire que la personne peut se réveiller après l'aube en étant junub et que son jeûne sera valide quand même, les hadiths qui rapportent ça sont authentiques et rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc le degré de leur authenticité est extrêmement élevé. C'est le plus haut degré de l'authenticité d'un hadith. Et en plus, si on regarde ou si on tient compte du verset qui vient supporter la signification de ces deux ou de ces trois hadiths-là, on voit donc clairement que cette signification elle est solide. Contrairement à l'autre hadith de Abu Huraira qui est rapporté par Ahmad et Ibn Hibban, qui n'ont pas ce degré d'authenticité qui est aussi fort. Et donc, c'est pour ça que il dit le cheikh que même que le hadith en question, c'est-à-dire les hadiths de Abu Huraira, lorsque Abu Huraira lui-même a entendu le hadith de Aïcha et de Salama qui montre que c'est permis de faire le jeûne même si on s'est réveillé en état d'impureté majeure pendant le Ramadan, eh bien lorsque Abu Huraira qui rapporte le hadith qui mentionne que ce jeûne-là n'est pas valide, lorsqu'il a entendu le hadith de Aïcha et de Salama à ce sujet, il est lui-même revenu de sa fatwa. Et il a jugé, il est revenu de sa première fatwa et il a jugé selon la position du hadith de Aïcha et de Salama, qui indique que quelqu'un, malgré qu'il s'est levé en état d'impureté majeure, il peut tout de même jeûner et que son jeûne sera valide. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre position. En tout, il a mentionné 4. Donc la troisième, c'est al-qawl al-thalith farraqa qailuhu bayna al-muftarid wal-mutanaffil. نعم. ويعني حيث قال من أصبح جنبا في صوم فرض فقد فسد صومه ووجب عليه القضاء وكأن مستنده حديث أبي هريرة المتقدم ومن أصبح جنبا في صوم نفل فلا شيء عليه ذلك لأن المتنفل أمير نفسه
فلو أصبح صائما وأفطر خيارا أو اختيارا أثناء النهار فلا إثم عليه ولا قضاء عليه إذ ليس في ذمته شيء. وهذا القول مروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله. Donc le cheikh il explique ici que la position numéro 3 c'est par rapport à ceux qui font une distinction entre la personne qui fait un jeûne obligatoire et un jeûne surérogatoire. Et ils disent donc si quelqu'un s'est levé étant junub après l'aube et que son jeûne, le jeûne qu'il fait est un jeûne obligatoire, alors il considère que son jeûne n'est pas valide et qu'il est obligatoire pour lui de le reprendre. Et il dit que, tandis que si son jeûne est un jeûne qui était surérogatoire, alors dans ce cas-là, il n'a rien à faire. Hein? Et le cheikh, il dit, c'est comme s'il se basait sur le hadith de Abi Huraira qu'on a mentionné déjà, par rapport à cette position-là. Et le cheikh, il dit, la raison pourquoi ils font la distinction entre celui qui jeûne un jeûne obligatoire et celui qui fait un jeûne volontaire ou surérogatoire, c'est parce qu'ils disent que la personne qui fait un jeûne surérogatoire, il est libre de lui-même. Hein, il est maître de lui-même. Donc s'il se lève en étant en train de jeûner et qu'il décide de briser son jeûne volontairement pendant le jour, alors il n'a pas de péché ni de compensation à reprendre, puisque à la base il n'y avait aucune obligation sur lui par rapport à ça, il n'était pas responsable de jeûner de toute façon. Et ça c'est la première position qui est rapportée selon Ibrahim al-Nakha'i par rapport à ce sujet-là. Al-Qawl al-Rabi', et ça c'est la dernière position, وهو لبعض السلف كسالم ابن عبد الله ابن عمر والحسن البصري أن من أصبح جنبا وهو صائم وجب عليه أن يتم صومه ويقضي يوما مكانه ولم أقف لهما على دليل على المضي في الصيام وعلى القضاء. Donc la position numéro 4 c'est la position de certains d'entre les salafs comme Salim ibn Abdullah ibn Amr, Salim ibn Abdullah ibn Omar et Al-Hassan al-Basri. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que si la personne elle se lève en étant junub et que elle jeûne, alors il est obligatoire pour lui de compléter son jeûne et de reprendre le jour manqué à sa place. Et il dit, je n'ai trouvé par contre aucune preuve pour ces deux grands imams pour justifier cette position-là. Donc il dit, j'ai trouvé aucune preuve par rapport à cette position de continuer le jeûne et de le reprendre par la suite. Donc ça c'est le résumé de ces 4 positions, et la position correcte, Inch'Allah, c'est la première, c'est-à-dire que il n'y a pas de mal et que la personne elle peut jeûner même si elle s'est réveillée junub. Elle n'aura pas de jour à reprendre, et les preuves à ce sujet-là sont très très claires et explicites. Naam. Ok, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui pour ce cours. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Demain, Inch'Allah, on verra un autre sujet qui est Babun man rakhasa Bab man rakhasa ash-shari'u lahu fil iftar. Donc, c'est-à-dire la personne pour qui Allah a permis de rompre son jeûne ou de ne pas jeûner pendant le Ramadan, c'est-à-dire à cause d'une excuse valable. Donc on va s'arrêter ici, puis on verra ce sujet-là, on commencera demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.